Bienvenue dans cette capsule. Créer ton entreprise, c'est bien plus qu'avoir une idée, c'est endosser de multiples casquettes et adopter différentes postures. Chacune des 12 étapes de ton parcours te demandera des compétences spécifiques et une capacité à t'adapter, souvent en sortant de ta zone de confort. Alors, es-tu prête à relever le défi? Suivons ensemble les 12 postures clés qui feront de toi une entrepreneur accomplie. Nota bene, pour changer les codes, nous utiliserons le féminin dans cette capsule. Posture de l'exploratrice. L'entrepreneuriat commence par une exploration. Comme une exploratrice, tu dois définir ton terrain de jeu, identifier tes opportunités et comprendre ton environnement. Cette posture te pousse à être curieuse, à poser des questions et à embrasser l'incertitude. C'est le moment de préparer tes bagages pour le voyage qui commence. Posture de la visionnaire. Une entrepreneur visionnaire voit au-delà du présent. Elle imagine l'avenir et donne une direction claire à son projet. Dans cette posture, tu devras rêver grand, inspirer les autres et tracer un chemin ambitieux. Mais attention, cela exige de surmonter tes doutes et d'oser croire en ton potentiel. Posture de l'enquêtrice. Observer, écouter, comprendre, c'est le rôle de l'enquêtrice. Tu dois plonger dans l'univers de tes clients, détecter leurs besoins et identifier leurs attentes profondes. Cela te demande de l'empathie, une écoute active et une capacité à te remettre en question. Posture de l'analyste. Une fois les informations collectées, il est temps de les structurer. En analyste, tu synthétises tes observations, repères les tendances et définis les problèmes à résoudre. Cette posture nécessite rigueur, esprit critique et une capacité à voir l'essentiel au-delà du superflu. Posture de la créatrice. C'est l'heure de libérer ta créativité. En tant que créatrice, tu imagines des solutions innovantes et tu explores toutes les pistes possibles. Laisse de côté tes peurs du jugement et ose expérimenter sans limite. C'est dans l'audace que naissent les meilleures idées. Posture de l'aiguilleuse. Face à une multitude d'idées, l'aiguilleuse doit faire des choix stratégiques. Quelle est la solution la plus viable? Quels critères utiliser? Il faut savoir prioriser et prendre des décisions en gardant une vision claire des objectifs. Posture de conceptrice. Transformer une idée en réalité, c'est le défi de la conceptrice. Tu dois créer des prototypes, tester des concepts et affiner ton offre. Cela demande pragmatisme, patience et une capacité à accepter l'imperfection du premier jet. Posture de la partenaire. L'entrepreneuriat ne se fait pas seul. En tant que partenaire de confiance, tu dois écouter les retours des bêta-testeurs et ajuster ton produit en fonction de leurs besoins et de leurs attentes. Cette posture implique une ouverture d'esprit et une grande humilité de ta part face aux critiques. Posture de la stratège. Préparer son entrée sur le marché, c'est construire une histoire captivante. En stratège, tu élabores ta communication, tu affines ton message et tu structures ton positionnement. C'est ici que tu donnes une âme à ton projet. Posture de la constructrice. Passer à l'action. Dans ce rôle de constructrice, tu mets en place les bases opérationnelles de la production au processus administratif. C'est une phase où organisation et rigueur sont essentielles pour transformer l'idée en réalité concrète. Posture de la certificatrice. Avant le grand lancement, il est crucial d'effectuer un test grandeur nature. En tant que certificatrice, tu valideras ton modèle et tu apporteras les derniers ajustements pour assurer qualité et efficacité de ton produit. Posture de manager. Le grand jour est arrivé. Tu quittes les habits de l'aventurière pour revêtir ceux de la manager. Tu prends en main la croissance de ton entreprise, surveille tes indicateurs et ajuste ta stratégie. C'est une posture qui demande leadership, résilience
et un regard tourné vers l'avenir. En conclusion, l'entrepreneuriat est un véritable dodécathlon. Flexibilité et adaptabilité seront tes meilleurs alliés pour assumer les multiples postures requises, même à chaque étape. Ose, expérimente et évolue à chaque instant pour devenir la chef d'orchestre de ton projet. Oui, la suite de ce dicton africain est Ensemble on va plus loin. En recherchant le partage des mêmes valeurs et la complémentarité, se lancer dans l'entrepreneuriat à deux ou plus peut représenter trois grands atouts. 1. Posséder plus de compétences en interne. 2. Avoir plus de flexibilité posturale. 3. Ne pas être soumis à la solitude de l'entrepreneur. Ce n'est pas une obligation, mais cela vaut la peine d'y réfléchir.